même si un sujet a dit, après-midi, tout ça, ouais, c'est pas rien. C'est seulement une tempête. Une tempête, c'est un gros vent qui est levé. Et il est tellement levé à force, vous pensez qu'il y a poteau aller. Lors de la tempête, les vents commencent à frapper. Sous pas gagner un refuge, n'importe malheur capable de priver. Et ça fait, tempête là, c'est moyen que chaque monde gagne pour évaluer la vie, pour connaître qui côté il est, dans quelle dimension il est. Après-midi, nous allons parler encore de tempête qui doit arriver dans la vie, mais qui arrive dans la vie. Mais les tempêtes qui arrivent, ça ne veut pas dire que la vie finit pour autant. Les tempêtes arrivent, ça ne veut pas dire que vous Dieu abandonné pour autant. Les tempêtes arrivent, c'est occasion pour connaître qui est souillé. Nous saluons le frère Hilaire, nous saluons la sœur Edouard Elisabeth qui monte une jeune, nous profitons de saluer tous les doigts, Walière, Jessica, Betty Love, Molière, Madame Molière, nous profitons de saluer Jessica, shalom à toi ma fille. Calme-toi, ce n'est qu'une tempête. Le premier point que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est que chaque tempête va durer. Toute tempête a une durée. Il n'y a aucune tempête qui est éternelle. Quelle que soit à vitesse que le vent a venté, quel que soit à niveau que le flot a monté, quel que soit niveau que l'eau commence à prendre, mais tempête là, il doit passer. Quel que soit les gens que l'ennemi fait combinaison pour les compliquer la vie, pas inquiétez-vous, parce que c'est une tempête. Pas inquiétez-vous, pas paniquer, parce que c'est une tempête. Et toute tempête appelée à passer. Jésus-Christ fait une formation à disciples. Et la continuer avec formation en pratique, parce que d'abord il a commencé en théorie, parce qu'il a parlé de la foi, il a pensé sur la foi. C'est Jésus-Christ qui dit à disciples encore, en aller de l'autre côté, en traverser. Cela veut dire que c'est Jésus-Christ qui a choisi d'aller faire expérience avec ses disciples pour le capable de voir dans quel niveau la foi est. Personne n'est exempt des tempêtes. Tempête là, elle se forme de par elle-même. Et sa durée dépend tout d'abord de la tempête. Durée de tempête là, il dépend de la tempête là. Mais il n'est pas qu'à durer trop parce que gon le faut le finir, gon le faut le camper. C'est important pour comprendre ça. Ça aide au qui comportement à afficher
lorsque ou en face d'une tempête. Ça a aidé à comprendre qui côté ou qu'arrive, ça a aidé à comprendre qui est-ce qui est avec vous. Est-ce que ou seul ou bien ou accompagné. La tempête, c'est pour tout serviteur et servant de Dieu. C'est le moyen de savoir qui nous sommes exactement. Il y a des tempêtes prévisibles, mais il y a des tempêtes imprévisibles. Les tempêtes prévisibles, nous pouvons nous préparer parce que les tempêtes prévisibles, parfois, c'est une action nous allons commettre qui va lever en tempête. Mais tempête imprévisible, ou par contre, qu'il est à venir. Et ça fait, on doit préparer à n'importe qui l'heure, tempête la frapper pour vous-même, les jeunes en paix. Amen. C'est important. Parce que chaque fois où on face tempête là, comportement, c'est les prêts déterminés. Est-ce que ou vainqueur ou bien ou vaincu? C'est une question de tempérament. C'est une question d'approche. C'est une question de foi. C'est une question de comportement. Parce que la tempête est obligatoire. Pas qu'un pilote, en peine capitaine bateau, qui n'a pas fait une expérience tempête, qui est capable de dire qu'il contrôle la mer. Pas qu'un monde qui a conduit bateau, s'il n'est pas habitué, connaissance vent, les vents abventés fort et qui direction pour le ramer, qui est capable de parler de l'expérience et qui est capable de mener le monde tout à travers ces rivières. Le verset a dit que c'est dans le soir que Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Jésus est monté dans une barque, mais la parole nous dit il y avait d'autres barques avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une tempête, Jésus est dans la barque, on parle seulement de la barque que se trouvait Jésus. Et les autres barques, qui s'est passé avec eux? L'autre barque, l'autre canot, qui s'est passé avec eux? On ne sait pas. Parce que la Bible ne nous a rien dit. Les tempêtes prévisibles. Mon frère, ma soeur, il y a des tempêtes qui sont prévisibles. Il y a une position que on prend par rapport à des dérives sociétales, par rapport à des dérives familiales. Il faut attendre que les tempêtes viennent sur route. Jésus-Christ savait que la tempête allait arriver. Et c'est pourquoi lui-même, il est monté sur le coussin, il s'endormit. Pourquoi? Parce qu'il sait que la tempête va arriver. Il sait que la tempête est indispensable. Et c'est pourquoi
Il n'a pas de problème. Il est couché, il a dormi pendant que le bateau a pris de l'eau. Jésus couché lui-même, il a dormi. Je dis, mon frère, ma soeur, ça qui est important, c'est que Jésus n'a pas. Ça qui est important, c'est que Jésus attend réaction chaque de nous dans cette tempête là, qui j'ont réagir. Dans cette tempête là, qui j'ont à fonctionner. En pile monde réagit mal parce que il ne pas attendre que ça t'arrive. En pile monde réagit mal parce que yo de l'eau à entrer dans le bateau. En pile monde commence à dire moi, maître, est-ce qu'on parle d'un péri? Mais la présence du maître est là. Qui peut emporter le maître? Puisque le maître est là. Ce qui est important, c'est qu'on est que capacité qu'on gagne pour résister à la tempête dépend de quantité de formation que vous prenez et qui va aider à comprendre l'importance de la tempête là. Mais dans quelle barque tu es? Tu es dans la barque où se trouve Jésus, ou tu te trouves dans les autres barques. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes capables de même la mer, mais nous ne pas gagner même route. Nous sommes capables de même la mer, mais nous ne pas traverser même bagaille. Ça qui arrive que nous même côté, mais ça va souffrir, il va l'autre souffrir. Ça qui arrive que nous dans le même endroit, mais j'aime comprendre bon Dieu pour ça qu'on comprenne. Parce qu'il y avait d'autres barques. Et il ne va pas parler de l'autre barque. Tu gagnes l'autre barque. Mais ce n'est pas ça qui t'intéresse Jésus. Ça qui t'intéresse Jésus, c'est pas côté disciple hier. Il dit que l'autre barque avec lui. Mais il dit Jésus-Christ rentré dans l'autre barque. Et puis il couché là, dormi. Ça veut dire que, quel que soit le niveau de tempête là, lorsque Jésus-Christ est dans la barque là, et bien barque ça, la jeune non bagaille que l'autre ne pas jouer. Barque ça, la comprendre bagaille l'autre ne pas comprendre. L'autre barque là, il y a une tempête là tout. Et le Jésus-Christ calme la tempête là, il calme pour toute l'autre chose. Mais c'est avec ses disciples que Jésus-Christ a parlé. C'est disciples que Jésus-Christ dit pour qui ça ne pas assez la foi. Il ne pas parler avec l'autre barque. Pour qui raison il ne pas parler à l'autre barque? Parce que chaque monde dans la vie a une tempête par eux. Et chaque monde a une façon pour approcher la tempête par eux. Tempête par là, c'est temps par là. Et temps par là, pendant qu'on a une tempête là, ça va dépendre de qui? Intimité qu'on a à Jésus-Christ. Ça dépend de qui côté où il est à Jésus-Christ. Pour comprendre bien. L'autre barque, il est là sur la mer. L'autre barque, il est dans la tempête là tout. Mais il même pas la position de Jésus-Christ. Il même tout, il pas comprendre qui ça fait. Mais disciples, en plus que ils sont dans la mer avec Jésus-Christ, ils voient Jésus-Christ a dormi, mais ils même tout, ils ont une parole que ils joignent que l'autre monde ne va pas joindre. C'est une tempête comme toutes les autres. Mais chaque monde gagne une leçon il a tiré de tempête là. Ça dépend de qui position il est, ça dépend de qui côté il est, ça dépend de qui relation il est, ça dépend de l'intimité.
y a une tempête. Mais toute la différence, c'est pendant cette tempête, avec qui tu es. Pendant cette tempête-là, à qui est-ce ou même. Pendant cette tempête-là, qui est-ce qui a coaché? Pendant cette tempête-là, qui est-ce qui a consolé? Même si vous ne comprenez pas rien, même si vous êtes effrayé, mais plutôt relais Jésus, est-ce qu'on parle un péri? Tant pour aller chercher appui l'autre barqueur. Amen. Pendant que Jésus-Christ là, vous pouvez mettre un péri, l'attendez et la lever calmer tempête là. Mais si vous allez l'autre monde pour dire tempête, vous êtes tous dans la même situation avec vous, vous êtes capable de faire rien pour vous. Mais une seule chose, il faut que vous ayez une garantie. Il faut qu'on connaisse que la tempête là, il va le passer. La tempête là, il ne va pas durer indéfiniment. Quand Jésus est dans la barque, même s'il commence à remplir d'eau, tu n'as pas à te paniquer. Même si que tu vois que la barque commence à prendre de l'eau, même si l'âge commence à monter sous tête, même si vous complot commence à monter dans tout notre niveau, même si vous réalisez que Jean-Baptiste a passé à sembler que ou pas comment on a fini, mais si Jésus est dans la barque, calme-toi, la tempête doit passer. Même s'il y a de l'eau, la tempête doit passer. Même si on te calomnie, la tempête doit cesser. Même si tu n'arrives pas à comprendre quel chemin que tu as à prendre maintenant, parce que tu es au beau milieu d'une tempête, il y a de forts vents, il pleut, ou pas comprendre tout pour aller, mais Jésus est dans la barque. Il a dit qu'il est le chemin. Puisque le chemin est dans la barque, même au niveau des ténèbres, puisque le chemin est dans la barque, eh bien, il n'y a aucun problème. La barque arrivera à bon port. Même si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas tout moment où vous comprenez la température. Ce n'est pas tout moment où vous comprenez le côté où vous allez. Mais si Jésus dans la barque là, c'est une garantie qu'on gagne. Même si vous ne comprenez pas. 2 yeux même fermés. Mais Jésus-Christ a mené à bon port. Car il est le chemin. Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui n'a mis dans la mer. L'elle n'a mis dans la mer, même si le bac est plein d'eau, l'a mené à bon port. Et si tu dis Amen cet après-midi, tu verras ta barque traverser les grandes rives et arriver à l'autre bord. Quel que soit le moment que tu traverses maintenant, quel que soit le moment que tu es là, il y a une seule chose que tu dois avoir la certitude. Est-ce que Jésus est dans la barque? Il y a une fois que Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Les disciples ont précédé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas dans la barque. À ce moment, Jésus-Christ, pas de l'autre choix qu'il avait fait, c'est marcher sur l'eau pour la rencontrer. Parce que, puisque les chemin, il connaît que il y a de l'eau pour la monter toujours, et bien l'obligé prend de l'eau à lui-même, il marche sur l'eau pour la faire route là. Mais en plus fois, nous ne pas comprendre. Quelles que soient les circonstances, depuis que Jésus-Christ, c'est lui qui contrôle là, c'est lui capitaine là, même si on ne peut pas comprendre rien, mais il y a une certitude qu'on doit gagner, on ne peut pas faire naufrage. Non. Il n'y aura pas de naufrage, car Jésus est dans la barque. Ce n'est qu'une tempête. Elle doit passer. Il existe différents types de tempêtes. La première type de tempête que je vais parler avec vous cet après-midi, c'est de la tempête
de l'expérimentation. Tempête de l'expérimentation. Dans les versets 33, 34, Jésus-Christ a expliqué parabole, il t'a baillé une parabole de graines de moutarde là, que le t'a baillé avec foule là, il t'a expliqué disciples parabole ça. Il t'a dit que si nous avons la foi, tu as un petit grain de moutarde, si grain ça l'a jeté les petits, mais la grande ils font gros pied bois. Il t'a expliqué que si grain de la foi, il est capable de petit en pile. Mais c'est seulement ce qu'on fait, et puis il va le produire la caillou, il gros pied bois. Parce qu'une fois que la foi se met, la peau est fruit. Ça, c'était ça, Jésus-Christ t'a expliqué, c'est enseignement t'a baillé avec foule là, sous grain de moutarde là. Mais l'arrivée en privé, il expliquait disciples parabole là. Et il dit, on a fait expérience là. Mais disciples ne comprennent ça. C'est parce que c'est l'idiot, passons à l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini de vous enseigner théoriquement, maintenant allons dans la pratique. Jésus-Christ ne nous attend pas au niveau de la théorie. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent en pile théorie de la foi. Mais lorsque ils arrivent dans la pratique de la foi, ils font naufrage. Pourquoi? Parce que c'est seulement sous la foi l'autre monde qui a parlé, sous sa expérience l'autre monde a fait, mais ils n'ont pas rien à partager, ils n'ont pas rien à gagner eux-mêmes comme expérience qu'ils ont fait. C'est ça qui fait expérimentation, c'est ça qui est important pour tout le monde qui apprend. Si moi je parle et moi je ça qui est la philosophie de la chose. Autant de fois que je n'ai pas pratiqué ce que j'ai enseigné, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, et bien c'est un monde, un gros parleur qui a parlé, mais qui peut jamais arriver dans l'expérimentation. Car c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Ou pas jamais qu'à connaître qui niveau au monde gagne. Si lui-même, il n'a pas vécu de ça la parler. Et c'est ça que fait, nous devons toujours rentrer dans l'expérimentation, dans l'expérience que nous avons fait avec Jésus. Chaque année qu'on passe avec Jésus-Christ, chaque bagage qui vivait dans la vie, c'est un moyen que bon Dieu baou pour qu'on connaisse qui est ce qu'il est. C'est un moyen que bon Dieu baou pour qu'on apprenne qui nous est. Et là, ça doit parler mon nom de bon Dieu, ou pas parler de bon Dieu Paul, ou pas parler de bon Dieu Pierre, ou pas parler de bon Dieu Gospel, ou pas parler de bon Dieu Paul. Après-midi, à vous déclarer dans le nom de Jésus que l'expérience fait qu'on parle de Jésus pour là. Jésus-Christ les a amenés sur le terrain de l'expérimentation. Parce que Jésus-Christ parlait d'une semence. Il a semé grain de moutarde là. Et il me dit qu'il a tourné un gros pied bois. Mais il va mener des disciples arrivés sur la mer pour regarder pour est-ce que semence ça qu'on se fait, est-ce que semence ça disciples bien comprendre et le temps à comprendre très bien lorsque Jésus-Christ est là avec eux, il n'y a pas de peur parce que la foi est avec eux. En plus de fois, mes frères et sœurs, nous qu'on arrive dans des moments, côté nous-mêmes qu'à poser question, côté Jésus. Est-ce que vraiment il est là? Nous qu'à poser question, des situations à traverser, des côtés qu'on arrive,
Mais ou tellement qu'on a prié, ou tellement qu'on a jeûné, et puis ou réaliser que, au lieu que ou était tout sorti de yo, et pour en plus apprendre dans l'eau. Si ce n'est pas expérience qu'on fait déjà, si bon Dieu pas qu'on habitué au retiro déjà dans une situation difficile, le sang a perdu la foi. Mais lorsque vous habitué à sortir dans une situation difficile déjà, et bon Dieu met au dehors, vous connaissez que par quelle situation que bon Dieu va mettre au dehors. Ce n'est qu'une tempête. Calme-toi, ça va passer. Et quelque chose que tu traverses cet après-midi, ce n'est qu'une tempête. Ça va cesser. Car Christ est dans la barque. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Mon frère, ne t'inquiète pas. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe maintenant. Mais tu verras. C'est pour ta gloire. Tu verras. C'est pour ta gloire. Dieu t'a laissé tomber dans cette situation parce que Dieu veut monter avec toi dans une autre dimension. La personne qui n'a pas fait l'expérience, la personne qui n'a pas passé par les examens, ne saura jamais comment expérimenter ce qu'il a appris. Pour le chrétien, pas dans quel cas qui s'est perdu. Pour le chrétien, pas dans quel cas qui s'est perdu. Demande à Lazare. Demande à Marie et à Marthe. Est-ce que pour Jésus-Christ, il y a des cas perdus? Demande à Lazare qui était au tombeau. Demande à Lazare qu'on avait lié les mains et les pieds. Demande à Lazare qu'on avait enfermé dans le sépulcre. Est-ce que dans le sépulcre, là où il a été, est-ce que la vie a cessé? Est-ce que la vie a cessé pour lui? Est-ce qu'elle te suspend vivre? Même au-delà de la vie, même au milieu de la mort, la vie est encore là. Parce que Christ est là. Depuis Christ là, pas rien que l'ennemi a fait avec vous pour comprendre que le gain est victoire. Christ bail apparence que l'ennemi a gagné. Les Christ bail apparence que l'ennemi a gagné, c'est parce que le bras font bagaille qui est extraordinaire. Les bail apparence que on perd du bataille, c'est parce que le bras font bagaille qu'on pas de jamais dépenser. Là, l'ennemi a gagné apparence que le gain, c'est peut-être pour le capable de craser l'ennemi en plus facile. Je me déclare après-midi, même si vous avez prié depuis un mois, même si vous avez prié depuis 2 mois, même si vous avez prié depuis 1 an, et puis vous n'avez rien pour arriver, qu'on est couillé à même, Christ a tant pour arriver dans la prolongation, parce que dans la prolongation, il y a une morette, dans la prolongation, il y a un col qui va le faire, et laisse tout l'ennemi va arrêter bouche bée. Et je me déclare après-midi, l'ennemi va prendre le col dans la dernière seconde, parce que laisse pas de temps pour réagir. Dans le match de football, surtout que dans le moment qui c'est un moment crucial, lorsque on équipe a mené 0-0, ou bien la mené un match nul 2-2, ou bien 3-3, et puis dernier seconde yo compté, parce que dernier seconde yo, moun qui fait goal là c'est lui gagné. Mais me dit, me déclare au nom de Jésus, moun qui a fait dernier goal là c'est ou même, parce que Jésus c'est dans le bac pour l'allié. Et si tu dis Amen cet après-midi, tu verras la gloire manifestée dans ta vie. Amen. La tempête d'expérimentation. Après les enseignements, il faut comprendre l'expérimentation. Il faut faire l'expérience et l'expérimentation. Parce que l'expérience et l'expérimentation ne peuvent pas être différents. Expérience, c'est ça que vous emmagasinez à la file de temps par rapport à un pile expérimentation qu'on fait. Mais l'expérimentation, c'est l'application qu'on va faire de ça ou se apprendre pour regarder est-ce qu'on comprend les bien. Après une formation reçue, nous avons besoin d'expérimenter notre foi.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ les a posé la question. Pourquoi avez-vous peur? C'est peut-être ça que Jésus-Christ posait aux questions. Parce que Jésus-Christ menait sur chemin d'expérimentation. Et regardez que les filles parlaient de grain moutarde là, qui a tout mon gros pied bois, qui c'est la foi. Et puis, il menait sur terrain d'expérimentation. Et puis, un petit moment, monsieur qui a pris le maître, mais n'a péri. Et à Jésus de leur répondre, où est votre foi? Où est votre grain de moutarde? Nous faisons pile prière. Nous faisons un pile jeûne. Nous lisons un pile parole. Mais chaque fois que nous tombons dans le côté pour nous faire expérimentation, nous commettons des bêtises. Parce que nous peur de vague d'eau à raconter. Mais c'est une tempête. C'est une tempête. Ça doit passer. L'expérience qu'on va gagner, c'est à partir de l'expérimentation qu'on fait. Pour qui ça ouvre une expérience et puis on parle rentrer dans le domaine de l'expérimentation. Le domaine de l'expérimentation, c'est le domaine où le chrétien doit appliquer ce qu'il a appris, ce que Dieu l'a enseigné. Tout un bon Dieu a baou des révélations. Tout un bon Dieu a baou des formations. Parfois, même avant qu'elle arrive, bon Dieu, il faut comprendre ça qu'elle arrive. Mais au lieu que vous connaissez que c'est sous terrain expérimentation qui va amener à des expériences, côté ou va montrer l'autre monde par rapport à ça, bon Dieu fait avec vous, ou paniquer. Mon frère, personne pas qu'avec un gros enseignant si lui-même il n'a pas expérimenté ça l'a enseigné l'autre monde. En plus fois, on a enseigné l'autre monde la foi. Mais quand il moment arrivé sur nous, moment d'expérimentation, nous paniquons, nous on fait bac. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est notre laboratoire. La vie de chaque jour, c'est notre laboratoire. Et tu dois te rendre au laboratoire pour faire des expérimentations. La vie a même ces laboratoires-là. Parce que dans le laboratoire-là, où jouent tout produit, et puis on va faire mélange. Mélange qui ça y est. C'est chaque fois que vous tombez devant une situation, ou rappelez ça côté apprendre dans la parole de Dieu, ou apprendre ça ou t'entendez dans les prophètes de Dieu. Chaque fois vous entendez le prophète Flavio Ageno à parler, chaque fois là dit qui s'abonne dit sous la vie ou toujours attendre que bagaille vienne positivement, mais ou peut rentrer dans l'expérimentation. Lorsque bagaille arrive, faut qu'on prenne tout mélange côté qu'on fait et puis qu'on y a arrivé dans le laboratoire de la vie où dit que puisque Christ est là, il a dit à ma vie avance, avance, ne recule pas, avance. Et aussitôt qu'on commence à avancer, on pourra voir que toute expérience ou expérimentation qu'on fait, on pourra voir que produit pourra gagner vrai nom, produit pourra gagner vraie valeur. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que sans l'expérimentation, il n'y aura pas d'expérience. Il y a aussi la tempête de la connaissance de sa personne. C'est à travers l'expérimentation que vous allez découvrir exactement qui est souillé. Dans la tempête de connaissance là, de sa personne là, tempête ça va faire ou connaître exactement qui est.
Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 30, David prend une expérimentation de qui est lié. Il va traverser sa clé, la tempête de connaissance de sa personne et des gens qui sont autour de lui. La tempête de connaissance. Tempête ça, lui permet que vous connaissez qui est souillé et lui permet de connaître qui est qui est avec vous, qui est qui accompagne vous. Qui est qui est avec vous ou qui est qui a la go dans le temps route. Ce n'est pas tout le monde qui commence avec vous qui continue avec vous. Il y a des gens qui ont commencé avec vous. Il y a des gens qui ont la go dans le chemin. Et bien il y a des gens qui ont arrivé avec vous. Mais c'est au cours de route que vous pouvez connaître qui est ou qui est avec vous. David avait 600 soldats. Les hommes de David, c'est des nègres qui étaient vaillants soldats, qui étaient toujours avec David côté David passé, qui étaient toujours prêts pour défendre David. Ils défendent David contre Saül. Au contraire, ils conseillent à David, ils disent David pour ça que, mais Saül tombe dans nous, en tout pour nous finir avec ça. Tellement ils étaient prêts pour affronter tout danger parce que ils étaient aimés David. David était à l'aise, il était bien. Mais tout le monde s'arrête à défendre David pendant que l'intérêt pas menacé. C'était la vie de David qui était menacée parce que c'était des va-nu-pieds, des hommes de rien que David était ramassé de tous côtés, était formé l'armée avec eux. Et c'est normal qu'on y a pour ces David qui baille au nom, et bien qu'on y a, ils pourraient pour marcher avec David et puis pour défendre David. Mais les Amalécites font éruption dans Siklag. Et ils ont aller, madame, monsieur, yo, petit monsieur, yo, bien monsieur. Les David rentraient avec monsieur, les joignent que ville là a brûlé. Pendant que ville là a brûlé, tout le monde commence à brûler l'emboué. David a crié, tout le monde a crié, tout le monde a brûlé l'emboué. Parce que il y a une douleur, parce que il y a une souffrance, n'est pas madame yo, n'est pas petit yo. Mais tu sais, va obstacle à David là. Aussitôt que intérêt personnel de l'enjeu, la Bible dit que M. Sayo, il a pensé pour faire bagarre à David, pour tuer David. Il a commencé à accuser David. Parce qu'il estimait que c'est David qui était avec eux, qui mettait la vie, madame yo, avec la vie petite yo en jeu. Tempête de connaissance là, fait connaître qui est souillé et qui est celui qui a voyé. Dans la tempête de connaissance, tu vas trouver l'amertume et la tristesse. Face à des gens qui ont la tristesse dans l'âme, face à des gens qui ont de l'amertume dans ces genres de tempête de connaissance, tu dois rester sage. Tu dois te calmer. Parce que lorsque le monde traversé par tristesse dans le cœur, tristesse dans l'âme, c'est maman qui perdu, c'est petit qui perdu, c'est madame qui perdu. Il a dit en pile bagaille. Mais ça l'a dit, c'est tristesse qui a fait le parler, c'est déboire qui a fait le parler. Mais ou même que bon Dieu mette comme leader pour capable aider, pour capable orienter, il faut capable supporter dans le moment ça. Ou réaliser que David pas réagi mal, malgré monsieur pensait pour faire le mal. Parce que David tout perdu, tout de madame David n'est pas là. Hein? Il y a la madame David tout. Mais David, c'est lui le leader. C'est lui qui doit réconforter la troupe. Lorsqu'on leader, l'autre monde est tombé dans une situation difficile, ou même on doit avoir une capacité en plus pour capable de remonter le moral l'autre monde ça yo.
En pile fois, au lieu de remonter le moral de l'autre monde, nous plutôt accabler parce que vous attristé, nous plutôt accabler, nous avons joué, nous avons dit que c'est lâche, nous avons dit que c'est traite, nous avons dit que vous pas loyal, nous avons dit que vous pas intègre. Pourtant, ils sont dans la tristesse. Pourtant, ils sont dans l'amertume. Mais toi, tu es leader. Pendant que toi, tu es leader, c'est à toi d'avoir la capacité de remonter le moral de ceux qui sont avec toi. La tempête de connaissance de sa personne et des autres permet que situation vienne, il faut apprendre contre chaque monde qui est avec vous. Et à l'avenir, on connaît comment on peut appuyer, sur qui est-ce qu'on peut appuyer, qui confiance qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire confiance à 100, à 50, à 25. Mais voyez, David va rejeter une adhérent. Parce que David connaît que il était commencé à faire route avec ça, c'était très loin. Kounia, si vous arrivez avec tristesse, si vous arrivez avec souffrance, vous ne pas demander de petit, David, pas pour vous jeter. Au côté David dit, on va consulter l'Éternel. On a demandé l'Éternel, est-ce que nous sommes capables de poursuivre Amalek? Attendez, frère. Lorsque bon Dieu barre des mondes pour diriger, il faut avoir un cœur pour pardonner, il faut avoir un cœur pour accepter, il faut avoir une capacité pour orienter les bagailles là difficiles. Les bagailles là bon, tout le monde aime. Mais les bagailles là pas bon, et surtout laisse intérêt personnel qui entre en jeu. Il a dit des bagailles, après ça la regrette. Il a dit des bagailles, après ça, même quand ça a été dit. Mais ou même comme leader, ou même comme si là que bon Dieu relève pour diriger, il faut avoir une capacité pour dire, dans ce moment ça, on a le jeune mon Dieu, on a la prière. Et des moments que il y a une discussion qui vient dans le troupe là, c'est un moment pour le leader à capable plus serein. Parce que c'est un moment de tempête de connaissance. C'est un moment que bon Dieu apprend des bagailles qu'on ne peut pas connaître, soit de la vie ou soit de la vie de l'autre monde. David tout a crié parce que David était madame ni dans la madame ni. David tout a crié parce que Kaïl est moulé. David tout a crié parce que il perdu toute bagaille. Mais David était au niveau en plus par rapport à l'expérience qu'il était fait. Par rapport à l'expérience qu'il a fait, par rapport à rejet qu'il a habitué subir. Il subit rejet de la part de son père, rejet de la part de ses frères, rejet de la part de Saül. Eh bien, rejet Saül, il fait Saül, David lui-même, il a une capacité, lorsque le monde Saül, il se sent frustré, lorsque le monde Saül se sent découragé, il a une capacité pour capable remonter moral. Amen. C'est important. L'amertume et la tristesse peuvent nous amener à faire des déclarations qui pourraient nous porter préjudice à l'avenir. Mesurer son abdi, l'autre. Mesurer son abdi, l'autre tempête de connaissance. Mesurer, parce que ce n'est qu'une tempête. Ça doit cesser, ça va passer. La tempête ne dure pas trop longtemps. Ça va passer. Calme-toi. Quand c'est toi qui diriges, dès que survient la tempête, c'est toi qui seras le plus ciblé. C'est toi qui seras le plus ciblé. Lorsque c'est toi qui es le leader. Il y a des tempêtes de changement de dimension ou de statut. Des tempêtes de changement de dimension ou de statut. Lorsque Dieu veut te changer de dimension, bon Dieu fait venir une tempête. Lorsque bon Dieu voulait changer de statut, changer de niveau, c'est par rapport à une tempête qui vient dans la vie où
et puis vous allez comprendre qui est souillé, et puis statut va changer. En plus, il faut nous pas comprendre que tempête la venue pour permettre que nous passions dans l'autre niveau. Tempête la venue pour le faire nous avancer dans l'autre niveau. Tempête, yo pas venu pour touiller nous. Yo venu pour faire nous grandir. Si tu veux changer de dimension, tu dois accepter la tempête qui arrive sur ton chemin. Si depuis quelque temps, on va parler, on va fonctionner nos niveaux, qu'on va prier chaque jour pour dire Seigneur, ça fait longtemps que je te prie. Seigneur, ça fait longtemps que je fait expérience avec vous. Même pas ouais, ça m'a demandé. Pendant qu'on dit ça, c'est dans le moment ça même que on a fait, mais on va comprendre. Tempête ça, c'est relais. Tempête de changement de statut et de dimension. Pour que David puisse devenir roi, David doit changer de statut. Pour cacher le statut, il était qu'on a avec Lion en privé, qu'on a l'objet à avec Goliath devant tout le monde. Pour quelle raison? Parce que le statut David doit changer. Dans la forêt, les labourés avec Lion, c'est seulement Moutol qui a sauvé. Mais il y a tout un peuple qui attend la délivrance. Et lorsque David finit par retirer le peuple ça dans la bouche de Goliath, et bien, le statut de David va changer. Avant que David te tue Goliath, il te compte David comme si David qui était dans la géa, si David était dans le jardin. Mais aussitôt que David finit tuer Goliath, il va connaître David comme le fils d'Isaïe. Il va connaître David comme le fils d'Isaïe. Avant ça, personne n'a besoin de connaître qui est-ce qui était papa David. Mais aussitôt que David finit tuer Goliath, Saül va demander de qui est-il fils. Pourquoi? Pour que tu puisses changer de statut, on doit se connaître, on doit savoir de quelle famille tu es, de quelle famille tu es sorti, quel est celui qui a été ton père. La maturité, les finis de capacité que vous gagnez pour changer de statut au milieu de la tempête. Au beau milieu de la tempête. Pendant que tout le monde était paniqué, statut David va changer. David peut avancer pour dire avec Goliath. Pourquoi? Parce que par rapport à toute expérimentation que tu fais, acquérir beaucoup d'expérience pour faire connaître que si lion est capable de battre, il est capable de battre un humain qui habitait par un esprit d'animal. Lorsque David t'a parlé avec Goliath, tout le monde était Goliath comme un monde qui gagné 2 pieds 3 pouces. Mais David était Goliath comme un lion, il était contre les chirés. Il était comme un loup, il était courir derrière lui. Il était comme un bête féroce dans la forêt. Pendant tout le monde a Goliath en tant que monde, David était en tant que bête. Et ça fait David pas de problème pour abattre lui, parce qu'il était habitué à battre bête. Et bien l'expérience il fait comprendre que s'il a qui devant là, même s'il a des formes au monde, mais ils sont bêtes. Il y a des bagailles que le monde a fait, même si elle vont pour le monde, mais animé par un esprit bête. Il y a des complots au monde fait contre vous-même, même si elle semblait le monde, mais elle couvrit par le monde, mais en dedans sont bêtes qui agissent. Eh bien, le ça, par rapport à l'expérience, par rapport à l'expérimentation, vous connaissez que qui j'aime appréhender, parce que vous habitué à craser bête, vous habitué à détruire bête, je dis, vous avez détruire Goliath ça. Et me déclarer après-midi, quel que soit le monde, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation qui prend le visage de Goliath pour attaquer, ou par rapport à ce tempête de changement de statut, cette tempête de changement de statut, tu vas changer de statut. Tu vas sortir de la forêt, tu vas sortir de la campagne pour arriver au palais. Parce que après que David finit tuer Goliath,
il finit traverser tempête de changement de statut. Et bien, aussitôt, David, il mène le bail Saül. Mais aussitôt que Abner prend David, il mène le bail Saül. Et ça, Saül demandait, de qui est-il fils? De qui est-il fils? Cet après-midi, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Si tu es fils de Dieu, marche en face de l'ennemi par rapport à l'expérience que tu as acquise entre les mains de Dieu. Marche, avance sous ennemi. Dis-lui que la vie s'ouvre vraiment avec javelot. La vie de s'ouvre vraiment avec épée. Mais ou même, ou arriver sous lui avec expérience sous. Qui ça expérience n'a c'est le nom de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 10, Salomon a dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Ça veut dire quoi? Le ou caché derrière le nom de Yahweh, le campé derrière le nom de Elohim, le campé derrière le nom de Yeshua Hamashiach, quelle que soit la condition, ou toujours vainqueur, parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec un javelot, tu marches contre moi avec une épée, mais moi je vais marcher contre toi avec la tour forte. Je vais marcher avec toi, contre toi, avec cette tour forte. Cette tour forte, c'est le nom de Yahvé. Cet après-midi, quel que soit le monde qui est dans une situation difficile, qui a traversé une tempête ça m'a traversé avec le nom de Yahvé, car le nom de Yahvé est une tour forte. Quel que soit le complot qu'il a fait contre vous-même, qui te dit, il va le mettre en prison, qui te dit, il va l'arrêter, qui te dit, il va le tuer, il va marcher avec parole, ou parole n'a pas quel sens, mais ou même, on va marcher à ça qui a sens, on va marcher avec le nom de Yahvé, qui est une tour forte. Cet après-midi, tu dois te cacher dans cette tour. Ça veut dire que le nom de Yahvé, le nom de l'Éternel, c'est un fort. Là, ils sont tour forte là, c'est un fort. Les forts là, qui ça là pour faire? Il est là pour protéger contre l'ennemi. Eh bien, non l'Éternel, il doit protéger contre tempête. Les mauvaises tempêtes, ça y a monté. Citez le nom de Yahvé. Les tempêtes que tu as soulevées contre toi-même, relève le nom, citez le nom de Yeshua. Car dans Jésus, toute tempête doit passer. Quel que soit le temps que vous prenez, quel que soit le niveau où vous êtes. Tempête doit passer. Tempête doit cesser. Amen. Et dernière tempête, moi, je vais avoir. C'est cette tempête de tempérament. Tempête de tempérament. Tempête d'attitude. Il y a des tempêtes qu'on gagne. Tempête d'attitude là. C'est au fond de vous-même que la tempête a éclaté. Il va le rejaillir de vous par rapport à ça que vous-même vous va le côté aller. Il y a des moments, il y a des choses qui passent au fond de vous-même où il y a une tempête qui éclate. Au fond de vous-même, il y a une guerre qui éclate. Par rapport aux situations. Il est tellement éclaté, même prier parfois, on ne peut pas prier. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, ou tellement paniqué, ou quand même oublié qui est souillé. Calme-toi, ce n'est qu'une tempête. Et ça doit passer.
Calme-toi. Il y a des tempêtes qui viennent, qui mettent des discussions entre deux mondes, essentielles et importantes. Par exemple, tempête qui t'est passée entre Paul et Barnabas. Dans Acte chapitre 15, je crois. Dans Acte chapitre 15, verset 35 à 41, il parlait de 10 sentiments qui gagnent entre Paul et Barnabas à cause de Marc. Marc t'a quitté au cours de route et qu'on a décidé pour aller visiter les gens que tu as enseigné. Paul dit que ne pas aller avec Marc parce que Marc t'a quitté dans la route, les balades étaient difficiles pour nous. Barnabas dit non, il faut que nous allions avec Marc. Et ça ne fait que deux messieurs tombent dans la discussion. Barnabas décide de prendre Marc dans la veille. Et Paul prend Silas dans la veille. Tempête de tempérament. Même si Marc t'a laissé au cours de route, mais tu auras besoin de Marc, Paul. Tu auras besoin de Marc. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 13, tu auras besoin de Marc. Parce que tu diras que venez avec Marc parce que Marc est utile. Je dis si tempête de tempérament ou de comportement fait que ou une discussion avec mon frère, avec mon soeur, calme, ça ne va passer. Calme-toi. Quelle que soit la tempête, bon temps pour le finir. Quitte cette tempête que ennemi envoyé pour toi aller, même gens ennemi envoyé tempête, envoyé vent frapper dans le caille Job, le caille petit Job, il détruit Job, petit Job, même les tempêtes ça on l'aide tout faut te passer. Je veux dire par contre qui soit traversé qu'on y a. Par contre qui ça va traverser dans le moment ça. Par contre qui tempête va traverser dans le moment ça. Moi par contre qui douleur gagne dans le moment ça. Même les jours pareil. Ce n'est qu'une tempête. Il va le passer. Je ne sais pas si on va traverser dans la famille. Je ne sais pas depuis qu'il y a une discussion qui pète entre moi et Mario et puis qui fait que même fonctionner, ne va pas fonctionner ensemble. En dans le cas là, il tourne en enfer. Parce que il y a un bagaille qui passe en dans le cas là. C'est une tempête. Ça doit cesser. Et ça va cesser. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit tempête là, on le faut le finir. Parce que Christ est dans la barque. Quelle que soit tempête là, il faut le passer, même si le bateau prend de l'eau. Parce que Christ est en barque là. Quelle que soit tempête là, il faut le camper. Parce qu'il y a un Jésus qui va dire, qui va parler à cette tempête pour lui dire, calme-toi. Tout gros vent, des oreilles. Toute grosse tempête, des oreilles. Il suffit que mon cap parler avec l'IA contre qui ça l'a dit. Et après-midi, moi dans le nom de Jésus, autorité pour parler à la tempête. Moi autorité après-midi pour parler à la tempête. Dans le nom de Jésus, moi déclare qu'on parle à la tempête après-midi et que de temps que de faire silence. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme que tempête la prend dans la boue après-midi, ou bien autorité pour parler avec lui, elle doit camper. Parce que toute tempête doit camper. Et après-midi, moi déclare que tempête qui te déclarée, ou pas dormir avec elle, ou pas lever avec le matin. Parce que à soir, on doit parler à tempête ça, elle doit se faire silence. Christ est parlé, c'est immédiatement, automatiquement que l'homme est à calmer. Et le fait que il finit de parler, il campé, et Jésus-Christ finit de parler, disciples dit, qui est-ce pour ça même? Que même vent à la mer obéit. C'est comme ça que je vais dire pour vous. Qui est-ce pour ça? Dans le niveau problème ça, comment on le fait sortir? Qui est-ce qui nous a eu? Gros complot ça, comment on le fait sortir? Non. Ou que parole de Christ dans ta bouche, quelle que soit la forme
que prenne la tempête, elle doit cesser. Après-midi, je vais prier à chaque monde, ou bien à un monde, ou bien deux mondes, qui estiment que la traverse une tempête après-midi. Qu'on va tempête à traverser. Je vais faire une prière spéciale. Kounia même, ou même qui a traversé une tempête. On écrit oui. Et puis je vais commencer à prier pour vous. Ou même qui a traversé une tempête. Dis oui seulement, tapez oui. Tapez yes, yes, yes. Je vais dire que non, non, yes là. Et je vais traverser une tempête. Et je vais faire une prière spéciale pour vous. Parce que le monde qui a et d'eau traverser cette tempête là, c'est le monde qui a habitué de traverser cette tempête déjà. Jésus-Christ a habitué de traverser cette tempête. Et ça fait le cas mener disciples à l'autre bord. Je vous attends. Le monde qui dit yes, n'a pas prié pour eux spécialement. Et profiter de l'occasion à prier. Et commencer à prier pour ceux qui traversent des tempêtes. John des Amours. Nous allons prier pour Jésus, nous allons prier pour ces gens de personnes qui traversent des tempêtes maintenant. Nous allons prier pour ces gens de personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Ô Éternel, Prince de paix, dans le nom de Jésus. Trône de la grâce maintenant. Nous présentons devant le trône de la grâce. Tu as déjà parlé à cette tempête. Tu as déjà parlé à cette tempête que traversent ces personnes. Tu as déjà parlé. C'est pourquoi maintenant, déclare que tout esprit de tempête qui attaque la vie de ces gens par le feu et par le sang, je déclare maintenant que cesse cette tempête. Silence tempête. Silence tempête. Silence tempête. Silence tempête. Christ a parlé, silence tempête. Jésus a parlé, silence tempête. Oui, c'est lui, à lui qu'obéissent les vents et la mer. Le vent et la mer. Kounia, on déclare que tout vent, toute la mer qui campait contre la vie de Mounsayo, Kounia même, on ordonné silence. On ordonné silence. On ordonné silence. Kounia même, dans le nom de Jésus, on proclamer un vent de paix, moi proclamer un vent de paix, moi proclamer un vent de paix, moi qui traverser un moment difficile, moi qui traverser des cas difficiles, moi qui traverser des zones difficiles, moi qui traverser des zones de turbulence, pour y même, moi ordonner dans le nom de Jésus que l'esprit qui portait la guerre à camper, pour l'esprit la paix à rentrer. Je prie pour les frères et les sœurs. Je prie pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de tempête. Oui, Christ, tu es dans la barque. Jésus, tu es dans la barque. Puisque tu es dans leur barque, maintenant, je déclare que cesse le vent. Je déclare que ça baisse les flots. Je déclare maintenant que tout le monde qui a traversé des moments difficiles, que tout le monde qui a traversé des moments difficiles, que tout le monde qui va côté pour y aller, tellement bagaille du bouillot, des gens de 3 fois 5 qui a crié chaque soir, des gens qui a prié tout le temps, malgré a prié, mais rien pas marché, malgré a prié, rien pas marché, malgré a prié, rien pas marché, ils ont intercédé, rien pas marché, ils ont parlé, rien pas marché, ils ont lu la Bible, rien pas marché, Kounia même, puisqu'on t'a parlé avant la tempête là, elle t'a fait silence, Kounia même, on déclare que vent avec la mer obéit à voix, que blanc avec la mer obéit à voix, je prie pour que Jésus, je me tiens devant le trône de la grâce pour ces enfants, je me tiens devant le trône de la grâce pour ces personnes-là, je me tiens devant le trône de la grâce pour ceux qui traversent des moments difficiles. Arrêtez et que l'Éternel parle en leur faveur, que l'Éternel parle en leur faveur, que l'Éternel parle en leur faveur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le moment ça, je déclare, vous cachez des roches là, 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 qui c'est Jéhovah, vous cachez des roches là, qui c'est Yahvé, vous cachez des roches là, l'on cache des yeux, pas une flèche qui a atteint nous, parce que c'est où dit la parole, nous pas gagner pour nous craindre, tu ne craindras les terreurs de la nuit, tu ne craindras de la flèche qui vole le jour, de la peste qui va dans les ténèbres, de la contagion qui frappe en plein midi. Ce soir, je déclare, ce ne sont pas eux qui auront à pleurer, mais ce sont leurs ennemis. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont crier, mais c'est ennemis. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont crier, mais c'est ennemis. Je déclare que tout ennemi qui campait en face, que vous tombez, que tout ennemi qui tombait en face, que vous tombez, que tout ennemi qui
de tomber dans le nom de Jésus. Ennemi tombé, ennemi de tomber dans le nom de Jésus. Christ campé, ennemi tombé, Christ campé, ennemi tombé, Christ campé, ennemi tombé, Christ campé, ennemi tombé, Christ campé, ennemi tombé. Je déclare l'après-midi que tout ennemi qui t'est couvri nous, Kounia même, au nom de l'Éternel, moi taille en pièces, 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 dans le nom de Jésus, que tout ennemi qui campait contre la vie petite, bon Dieu, contre la destinée, nous, contre le progrès, nous, contre le succès, nous, tout ennemi campé qui dit nous pas passer, tout ennemi campé qui dit nous pas passer, qu'on y a même, moi déclaré dans le nom de Jésus, yo face à terre, ennemi yo tombé, yo face à terre, ennemi yo tombé, yo face à terre, yo tombé face en bas, yo tombé face en bas, que l'ennemi yo tombé devant pied yo, que l'ennemi yo tombé devant pied yo, pour yo dire c'est l'éternel Dieu. Même Jean Goliath est tombé face en bas devant David, moi déclaré à soi que tout ennemi tombé face en bas devant petit bon Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Je déclare que tout le monde qui t'a suivi dans l'après-midi, il a remporté victoire sur toute tempête que tu as traversée. Que tout le monde qui était avec moi l'après-midi, que la tempête le calme et que vous portez victoire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Que Dieu vous couvre de sa grâce et de ses bienfaits. Et qu'il fasse de vous des personnes puissantes pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.